Bonjour, l'actualité nationale que nous démarrons par la CAN 2023 avec les Lions du Sénégal, champions d'Afrique en titre, ont été éliminés de la 34e Coupe d'Afrique des Nations après leur défaite face aux éléphants de Côte d'Ivoire lundi à Yamoussoukro en 8e de finale de cette compétition. À l'issue du temps réglementaire et des prolongations, les deux équipes étaient à égalité, un but partout. La Côte d'Ivoire ne s'imposant qu'à l'issue des tirs au but. En quart de finale, les éléphants vont retrouver le Cap-Vert, renseigne l'APS. Présidentielle 2024, le candidat de la coalition Sonko président, Bassirou Diomaye Faye continue d'enregistrer des soutiens à quelques encablures de l'élection présidentielle. En effet, après Mimi Touré, Mary Teuw Niane, la députée Marième Soda Ndiaye, Aïda Mbodj, c'est au tour du candidat à la présidentielle de 2024, Dr Cheikh Tidiane Dièye, de rallier la coalition Diomaye Faye 2024, informe Presse Afrique. Il a fait cette annonce lundi lors d'une conférence de presse. Dr Dièye a ainsi tenu parole car il avait déclaré que si Sonko présente sa candidature, il allait se retirer et comme les patriotes aiment le dire, Sonko moy Diomaye, Diomaye moy Sonko. Sonko c'est Diomaye, Diomaye c'est Sonko en wolof. Donc c'est comme si Monsieur Sonko était candidat à la présidentielle de 2024. Journal de la campagne, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA a procédé lundi à la détermination de l'ordre de passage dans l'enregistrement des messages marquant le démarrage de la campagne électorale sur la RTS, la radio-télévision sénégalaise publique, a constaté l'APS. Suivant l'ordre établi à l'issue de cette rencontre, les candidats Idrissa Seck, Amadou Ba, Habib Sy, Thierno Alassane Sall, El Hadji Malick Gakou, Daouda Ndiaye, Mamadou Lamine Diallo, El Hadji Mamadou Diawo, dit Mamboye Diawo, Anta Babacar Ngom et Serigne Mboup vont passer pour l'enregistrement le vendredi. Aly Ngouille Ndiaye, Bassirou Diomaye Faye, Cheikh Tidiane Dièye, Déthié Fall, Aliou Mamadou Dia, Rose Wardini, Papa Djibril Fall, Khalifa Ababacar Sall, Mohamed Boun Abdallah Dionne et Boubacar Camara sont attendus samedi pour leur enregistrement comptant pour le journal de la campagne, informe l'APS. La campagne électorale pour la présidentielle du 25 février prochain s'ouvre le 4 février à partir de 0h. Le Conseil constitutionnel a publié le 20 janvier dernier une liste définitive de 20 candidats autorisés à briguer les suffrages des Sénégalais à l'occasion de cette présidentielle. L'actualité nationale que nous terminons par la commission d'enquête parlementaire. Les députés sont convoqués en plénière ce mercredi 31 janvier. L'ordre du jour appelle l'examen d'un projet de résolution pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire, informe Seneweb. L'objectif, c'est d'éclairer la lanterne de l'hémicycle sur l'élimination de Karim Wade et d'autres candidats de la course à la présidentielle. Cette proposition a été portée par le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement dirigé par Mamadou Lamine Thiam du Parti démocratique sénégalais. L'enquête vise 2 juges du Conseil constitutionnel. C'était tout pour l'actualité nationale. Place maintenant à l'actualité internationale. Bonjour, l'actualité internationale que nous démarrons au Niger par les expulsions de 15 militaires européens en mission dans le pays, ressortissants français refoulés à leur arrivée à l'aéroport à Niamey. Les militaires au pouvoir qui ont annoncé ce dimanche 28 janvier avec le Mali et le Burkina Faso quitter la CEDEAO ont multiplié le week-end dernier les mesures de rétorsion contre des membres de la communauté européenne et 2 procédures distinctes
ont été mises en œuvre par les autorités, renseigne RFI. Le procureur de la CPI fait son rapport sur la situation au Darfour devant le Conseil de sécurité alors que les violences reprennent au Darfour. Le procureur de la Cour pénale internationale était au rapport lundi 29 janvier devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, informe RFI. Karim Khan s'est exprimé par vidéo depuis Adré au Tchad où il a rencontré des réfugiés du Darfour. La CPI avait été saisie des crimes au Darfour en mars 2005. Un seul accusé est actuellement jugé. Les autres suspects d'ex-ministres ainsi que l'ancien président Omar el-Béchir sont toujours au Soudan. Le procureur a demandé la coopération des États. Terminons l'actualité internationale en Afrique du Sud. Le parti au pouvoir, l'African National Congress, a annoncé ce 29 janvier 2024 la suspension de Jacob Zuma, président du pays de 2009 à 2018, informe RFI. L'ex-chef de l'État a indiqué le mois dernier qu'il ferait campagne pour un autre mouvement en vue des prochaines élections. Zuma et d'autres dont la conduite est en conflit avec nos valeurs et nos principes se retrouveront en dehors du Congrès national africain, a déclaré Fekil Mbalula, le secrétaire général de l'ANC qui gouverne le pays depuis la fin de l'apartheid. C'était tout pour l'actualité internationale. Place maintenant à l'actualité sportive. Bonjour, l'actualité sportive que nous démarrons par la CAN 2023. Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a analysé l'élimination de son équipe en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Je suis déçu mais fier de mes joueurs. Je suis triste pour le peuple sénégalais et mes joueurs. C'est une défaite difficile mais jouer ne signifie pas gagner. L'équipe a perdu le fil conducteur après le premier but. On a perdu des balles à la sortie, ont sauté les lignes. C'est le seul regret que j'ai aujourd'hui. On a eu du mal à trouver Sadio et Ismaïla Sarr. Mais c'est une défaite bizarre qui s'est terminée sur des faits de jeu. On a eu un penalty, mais l'arbitre n'est pas allé voir le VAR, mais il est allé voir le VAR pour eux. C'est une situation qui tombe sur nous, mais on sait aussi compliquer le match car on a pu utiliser le ballon comme il faut, a-t-il déclaré en conférence de presse, rapporte GFM. Terminons l'actualité sportive par la Mauritanie, pourtant longtemps émertique. En défense, la Mauritanie a craqué dans les derniers instants et permis au Cap-Vert de s'imposer et se qualifier pour les quarts de finale de cette CAN 2023 par 1-0. Le Cap-Vert reste l'équipe surprise de cette Coupe d'Afrique des Nations. Lundi au stade de Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, les requins bleus ont battu la sélection de Mauritanie par 1-0 en huitième de finale grâce à un penalty signé Ryan Mendes, 89e. Le Cap-Vert, qui jouera pour la deuxième fois de son histoire un quart, rencontrera le Maroc ou l'Afrique du Sud pour une place en demi-finale, renseigne 8 Sports. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci de suivre sur Sunugal ci Kanam. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien soin de vous.